Imagine un monde où le plastique n'a aucun pouvoir, même pas sur la façon dont nous stockons nos aliments. Alors que beaucoup d'entre nous peinent à garder les légumes frais plus d'une semaine, les Amish brisent cette règle, conservant leurs aliments pendant 30 ans, sans plastique ni technologie avancée. Dans leur univers, la fraîcheur dépend de méthodes ancestrales, non d'emballage jetable. Et la grande question est, comment obtiennent-ils toute cette nourriture? Vous ne les verrez pas dans les supermarchés, mais leur système agricole autosuffisant contient des réponses qui feraient réfléchir n'importe quel agriculteur moderne. Une ferme Amish typique est un prodige de productivité, produisant entre 12 et 15 000 livres de nourriture par an. Pour vous donner une idée, cela équivaut au poids de 4 voitures moyennes en légumes, fruits et céréales. Et ils y parviennent sans une seule goutte d'essence, sans tracteur moderne. Mon voisin, avec une pointe d'ironie, disait souvent que sa tondeuse avait plus de chevaux vapeur qu'une ferme Amish entière, mais qu'elle n'arrivait pas à produire une seule tomate correcte. Le secret, bien sûr, réside dans leur matériel tiré par des chevaux, des outils perfectionnés au fil des générations. Une équipe de 4 chevaux peut labourer et récolter plus de 40 acres de terre, travaillant en parfaite harmonie avec leurs compagnons humains. C'est presque une danse, une chorégraphie ancestrale, même si, évidemment, c'est moins romantique lorsque c'est vous qui êtes derrière la charrue à 5 heures du matin. Mais l'agriculture Amish est bien plus qu'un travail individuel de famille. C'est un effort communautaire, une démonstration d'esprit d'équipe qui ridiculiserait bien des exercices de cohésion moderne. Au moment de la récolte, plusieurs familles se regroupent pour ce qu'ils appellent des travaux de plaisir. Imaginez 20 ou 30 personnes travaillant ensemble, échangeant des histoires, riant, se lançant des défis amicaux pour voir qui cueille le maïs le plus vite. Et puis il y a l'art de conserver les semences, une tradition qui revient à posséder un trésor familial comestible. Certaines communautés Amish préservent des variétés transmises depuis plus de 100 ans. Ce ne sont pas des graines que vous trouverez dans n'importe quel magasin, elles sont adaptées aux conditions locales, résistantes, presque indestructibles. Un agriculteur Amish m'a confié que ces graines de tomates avaient survécu à une inondation qui aurait fait frémir Noé lui-même. Leur système de rotation des cultures est un autre joyau de leur savoir-faire. Plutôt que d'utiliser des engrais chimiques, ils font tourner les cultures, enrichissant naturellement le sol. C'est comme un jeu de chaises musicales avec des légumes, où tout le monde est gagnant. Une année, du maïs, la suivante, des haricots, puis du blé. Cette méthode a maintenu la fertilité de leur sol pendant des générations, alors que de nombreuses exploitations modernes luttent contre l'épuisement de leurs terres. Et tout est interconnecté. Les chevaux mangent le grain qu'ils ont aidé à récolter, leur fumier fertilise la prochaine culture, les restes de légumes nourrissent les poules, qui fournissent à leur tour des œufs et plus d'engrais. C'est une danse parfaite, où rien n'est gaspillé. Mais pourquoi ne pas utiliser des méthodes modernes de stockage en plastique? Ne serait-ce pas plus simple? C'est là qu'on comprend la profondeur de leur choix. Leurs raisons vont bien au-delà de la tradition, elles sont ancrées dans la science et le bon sens. Dans les années 1950, lorsque les récipients en plastique ont envahi les cuisines américaines, les Amish ont répondu « non merci ». Et ils avaient raison. Le plastique, avec le temps, réagit chimiquement avec les aliments, libérant des substances potentiellement nocives. Un ancien Amish l'a exprimé ainsi. Si le récipient change de couleur, que fait-il à la nourriture? De plus, le plastique emprisonne l'humidité, alors que les méthodes Amish, utilisant bois, verre et céramique,
permettent aux aliments de respirer. Et la durabilité est incomparable, des contenants en verre ou en céramique qui durent des décennies, contre 1 ou 2 ans pour le plastique. Et n'oublions pas l'impact environnemental. 320 livres de plastique par an pour une famille américaine, contre une seule poubelle pour une famille amish. Ils ne sont pas militants. Ils n'ont simplement jamais vu l'intérêt d'acheter quelque chose destiné à être jeté. Comme l'a dit un fermier amish, nous n'avons pas besoin d'un scientifique pour nous dire que le plastique dure éternellement. C'est justement pour ça que nous n'en voulons pas. Au cœur des communautés amish, où le temps semble s'écouler plus lentement, se trouve un profond respect pour la terre et ses fruits. Loin du clinquant et de la commodité du plastique, les Amish ont perfectionné un art ancestral, la conservation des aliments. Leur philosophie, ancrée dans la simplicité et l'autosuffisance, transcende la simple praticité, devenant un témoignage de sagesse et de lien avec la nature. Pour les Amish, éviter le plastique est une déclaration d'indépendance. Ils fabriquent leurs propres jarres en céramique, conservent leurs aliments dans des bocaux en verre et construisent des contenants en bois, exerçant un contrôle total sur leur subsistance, du champ à la table. Cette autonomie ne renforce pas seulement leur communauté, elle nourrit aussi un lien profond avec la nourriture, un lien qui se perd à l'ère des emballages jetables. Les méthodes traditionnelles de conservation exigent attention, soin et une connaissance intime des aliments. Les Amish comprennent les subtilités de chaque produit, ses besoins et les signes de détérioration, un savoir que le plastique a relégué dans l'oubli. Si les récipients en plastique peuvent sembler économiques à court terme, leur durée de vie limitée en fait un investissement continu. Les méthodes traditionnelles, bien que plus coûteuses au départ, durent des générations et offrent des économies importantes à long terme. De plus, les aliments conservés dans des contenants naturels développent des saveurs complexes et profondes, une expérience sensorielle que le plastique ne peut reproduire. Dans la quête d'alternatives durables, le monde moderne redécouvre la fermentation, un art que les Amish maintiennent vivant depuis des siècles. Leurs caves abritent des jarres en céramique qui sont de véritables écosystèmes de bactéries bénéfiques, capables de transformer jusqu'à 18 kilos de légumes en mets nutritifs et durables. La fermentation est un processus fascinant. En immergeant les légumes dans une saumure, les bonnes bactéries se multiplient, produisant de l'acide lactique, un conservateur naturel qui protège les aliments de la détérioration. Ce processus ne se contente pas de préserver, il enrichit aussi la valeur nutritive des aliments, multipliant leurs vitamines et minéraux. La température et le sel sont des éléments cruciaux dans la fermentation. Les Amish, grâce à des générations d'expérience, ont appris à maîtriser ces variables, créant des saveurs uniques et raffinées. La température idéale, entre 18 et 24 degrés Celsius, et la proportion parfaite de sel, généralement 2 à 3 cuillères à soupe par litre d'eau, sont des secrets jalousement gardés par chaque famille. La fermentation transforme une large variété d'aliments, le chou en choucroute, les concombres en cornichons et même les tomates vertes en délices aigre-doux. Les Amish fermentent aussi haricots de verre, betteraves, carottes, navets et même des écorces de pastèque, preuve d'un génie culinaire sans limite. Chaque légume fermente à son propre rythme, demandant patience et observation. Les Amish, sans équipement moderne, se fient à leur expérience pour déterminer le moment optimal de consommation, en se guidant par les bulles, la limpidité de la saumure et l'arôme. Le lieu de stockage des aliments est aussi important que la méthode de conservation. Les Amish ont appris à combiner et à séparer les aliments pour maximiser leur fraîcheur et leur saveur. Dans le monde Amish,
Le stockage des aliments est une danse délicate, une chorégraphie de saveurs et d'arômes qui s'entrelacent en parfaite harmonie. Les pommes et les poires, compagnes inséparables, partagent leurs secrets de fraîcheur et d'humidité, libérant ensemble le gaz éthylène, cette hormone naturelle qui les fait mûrir à l'unisson. C'est comme si elles parlaient la même langue, un langage de douceur et de complicité. Mais toutes les associations ne sont pas bénies par l'harmonie. Les oignons et les pommes de terre, voisins apparemment compatibles, mènent une guerre silencieuse dans l'obscurité. Les oignons, avec leur souffle puissant, incitent les pommes de terre à germer prématurément, tandis que l'humidité des pommes de terre ramollit et fait moisir les oignons. Un agriculteur amish compare cela à deux adolescents amoureux enfermés dans la même pièce, un prélude au chaos. La science derrière ce ballet de saveurs est fascinante. Certains fruits, comme les pommes, les bananes et les pêches, sont des maîtres du gaz éthylène, libérant de grandes quantités qui accélèrent la maturation de leurs voisins. Ce pouvoir peut être un allié ou un ennemi, selon l'intention. Des tomates vertes à faire mûrir, une pomme les transformera en rubis juteux, des pommes de terre à laisser reposer. Loin des fruits gazeux, elles trouveront la paix. Les zones de température jouent elles aussi leur propre mélodie. Les Amish, chefs d'orchestre aguerris, créent des microclimats dans leurs celliers. Les légumes robustes, comme les carottes et les betteraves, s'épanouissent dans le froid et l'humidité, tandis que l'ail et les oignons préfèrent la chaleur et la sécheresse. Mélanger ces mondes, c'est inviter la discorde. L'art du stockage complémentaire ne se limite pas aux fruits et légumes. Les herbes, avec leur pouvoir presque magique, jouent aussi leur rôle. Le basilic, grâce à ses propriétés antimicrobiennes, prolonge la fraîcheur de certains fruits, tandis que les feuilles de laurier, gardiens naturels, repoussent les parasites. Les pommes sont comme des voisins bavards, elles révèlent les secrets de tout le monde, disent les Amish. Et c'est vrai, les pommes, avec leur forte personnalité, influencent presque tous les aliments qui les entourent. Mais aux côtés d'autres pommes ou poires, elles deviennent des compagnes loyales. Le chou, ce légume polyvalent, est le médiateur parfait, capable de cohabiter en harmonie avec presque tous ses voisins. Les navets et les panais, avec leur diplomatie naturelle, sont les Suisses du cellier. Le véritable art consiste à utiliser ces relations à son avantage. Des tomates vertes à faire mûrir. Une pomme accélère le processus. Des pommes de terre à préserver. Les betteraves en sont les gardiennes. Des poires dures. Une banane mûre les attendrira. C'est comme diriger un service de rencontre, mais culinaire. L'observation est la clé. Les Amish, avec un œil de lynx, inspectent régulièrement leurs trésors, éliminant tout signe de discorde. Une pomme pourrie gâte tout le tonneau, dit-on, un écho de sagesse ancestrale. Mais le stockage complémentaire n'est qu'une partie de la symphonie. Le cellier à racines, ingénieuse invention amish, est la scène où la magie opère. La terre-mère, avec sa température constante, est le meilleur réfrigérateur. La Terre, à environ 3 mètres de profondeur, maintient une température constante de 0 à 4 degrés Celsius, idéale pour la réfrigération. Le cellier à racines amish, creusé dans le sol, exploite cette magie. Ces chambres souterraines sont de véritables trésors d'abondance, capables d'abriter des centaines de kilos de nourriture, de quoi nourrir une famille tout l'hiver et le printemps. Le sol en terre battue régule l'humidité, la libérant ou l'absorbant selon les besoins. La ventilation, grâce à 2 conduits,
crée un flux d'air constant qui prévient la moisissure. La construction, avec des murs en pierre ou en béton, des portes solides et un drainage adéquat, a résisté à l'épreuve du temps. Les Amish, avec leur sens affiné, contrôlent la température et l'humidité, héritage d'une sagesse ancestrale. Au cœur du cellier à racines amish, l'organisation est une symphonie minutieusement orchestrée. Les aliments y sont classés non seulement par type, mais aussi par durée de conservation. Les produits périssables sont placés à l'avant, prêts à être consommés, tandis que les légumes à longue durée de vie, comme les carottes et les pommes de terre, sont protégés à l'arrière. C'est une version naturelle du système première entrée, premier sortie, une chorégraphie de fraîcheur et d'efficacité. Si le cellier à racines est un sanctuaire pour les produits frais, les Amish maîtrisent aussi l'art de la conserve, transformant les bocaux en verre en capsules temporelles culinaires. Des rangées de bocaux étincelants, emplis de soleil capturé, attendent d'illuminer les hivers. Contrairement aux contenants en plastique, compagnons éphémères d'1 ou 2 ans, les bocaux en verre sont des guerriers du temps, capables de résister pendant des décennies. Un bocal de conserve bien préparé peut durer plus de 20 ans, preuve de sa qualité et de sa robustesse. Le système de couvercle en 2 pièces, merveille d'ingénierie qui n'a pas eu besoin d'amélioration depuis plus d'1 siècle, est le sceau de garantie de la fraîcheur. Le disque métallique plat, avec son joint en caoutchouc, crée une fermeture hermétique avec le bocal, tandis que l'anneau extérieur assure la stabilité pendant le processus de mise en conserve. Différents aliments nécessitent différentes méthodes de mise en conserve. Les aliments acides, comme les tomates et les fruits, se traitent dans un stérilisateur à bain-marie, tandis que les aliments peu acides, comme les haricots verts et les carottes, demandent un stérilisateur à pression, un mastodonte qui exige une vigilance constante. L'espace de tête, cette distance entre l'aliment et le couvercle, est un art en soi. Trop d'espace et le joint échoue, pas assez et le bocal éclate. La température, délicate dense, doit être suffisamment élevée pour éliminer les bactéries, mais pas au point de briser le verre. Les cuisines amish, pendant la saison des conserves, deviennent des scènes de précision, avec des bocaux qui se déplacent dans une chorégraphie parfaitement synchronisée. Un faux pas, et la salade de verre se répand sur le sol. Chaque famille amish garde précieusement ses recettes et techniques secrètes, transmises de génération en génération. Le stockage dans des endroits frais et sombres préserve la couleur et la saveur des aliments. Le verre, étonnamment, se renforce avec l'usage. Les cycles de chauffe et de refroidissement pendant la mise en conserve fortifient sa structure, rendant les bocaux anciens plus solides que les neufs. Pour les aliments qui ne se prêtent pas aux bocaux, ou pour ceux que l'on souhaite conserver sans chaleur, les Amish recourent au séchage au soleil, un art ancestral qui ne demande ni équipement spécial, ni énergie. Le soleil, maître déshydrateur, transforme fruits et légumes en délices concentrées. Les pommes deviennent des anneaux à mâcher, les haricots verts des lanières coriaces, et le maïs des encas croquants. Les Amish utilisent des étagères de séchage spéciales, des structures étagées qui maximisent la circulation de l'air. Le temps, facteur crucial, varie selon l'aliment, de 6 heures pour les herbes à 36 heures pour des tranches de fruits épaisses. Des techniques de préparation, comme plonger les fruits dans du jus de citron ou blanchir les légumes, rehaussent leur couleur et leurs nutriments. La viande destinée à la charcuterie séchée est découpée avec une précision chirurgicale. La saison du séchage est une affaire familiale,
où chacun participe à la récolte, à la préparation et à l'emballage. Les aliments séchés conservent étonnamment jusqu'à 90% de leur valeur nutritionnelle, concentrant leurs bienfaits en bouchées pleines de saveur et d'énergie. Les Amish, maîtres de l'observation, possèdent des astuces uniques pour vérifier l'humidité sans équipement moderne. Si les haricots secs se cassent au lieu de se plier, c'est que l'air est trop sec. Si les tranches de pommes mettent plus de 2 jours à sécher, l'humidité est excessive. Ces observations perfectionnées au fil des générations sont aussi fiables que n'importe quel capteur numérique. Le stockage des produits secs demande la même attention que le processus de séchage. Les bocaux en verre avec couvercles hermétiques sont idéaux, mais ils doivent l'être parfaitement. Une pointe d'humidité peut ruiner des mois de travail. Les Amish ajoutent souvent une feuille de laurier séchée dans chaque récipient, un conservateur naturel et répulsif à insectes. Certaines familles inspectent même leurs bocaux à la lumière. S'il y a de la condensation, ils retournent à l'étagère de séchage. Bien que le soleil fournisse une énergie gratuite pour le séchage, la nature a parfois besoin d'un petit coup de pouce. C'est là qu'intervient la maison de source, chef-d'œuvre de l'ingénierie Amish, qui utilise la gravité et le flux naturel de l'eau pour réfrigérer. Construits au-dessus de sources ou de ruisseaux naturels, ces bâtiments en pierre sont de véritables réfrigérateurs naturels qui gardent les aliments frais sans électricité. L'eau froide de la source, avec une température constante d'environ 11 degrés Celsius, est parfaite pour le lait, le beurre et d'autres produits périssables. Les murs de pierre, épais et robustes, absorbent le froid de l'eau et le restituent lentement, créant un effet de climatisation naturelle. L'agencement intérieur, avec des étagères en pierre disposées en gradins au-dessus de l'eau, crée différentes zones de température. Les étagères inférieures, plus froides, accueillent crème et beurre, tandis que les supérieures, légèrement plus chaudes, sont idéales pour les fruits et légumes. L'eau qui coule ne se contente pas de refroidir, elle maintient aussi une humidité parfaite. L'entretien, simple mais essentiel, comprend le nettoyage hebdomadaire du canal d'eau et, dans certains cas, l'introduction de petits poissons qui empêchent la prolifération de larves de moustiques. L'emplacement de la maison de source est stratégique, proche de la maison principale mais suffisamment éloigné pour capter une eau propre. La plupart sont construites à flanc de collines, profitant de la gravité pour l'écoulement de l'eau. Les maisons de source servent aussi de système de filtration, purifiant l'eau au fur et à mesure qu'elle traverse des couches de sable et de gravier. Le contrôle de la température, un art ancestral, se fait au toucher. Les Amish développent un instinct pour savoir quand la température est idéale. Pour les aliments nécessitant une conservation encore plus longue, les Amish se tournent vers le miel, liquide doré aux propriétés miraculeuses. Avec une faible teneur en humidité et un pH acide, le miel crée un environnement hostile aux bactéries. Il contient aussi du peroxyde d'hydrogène naturel, puissant conservateur. Les fruits, comme les pêches, les pommes et les baies, se conservent dans le miel, développant avec le temps des saveurs complexes. Les noix, plongées dans du miel brut, s'affinent lentement, prenant un goût sucré acidulé. Même certaines viandes, séchées puis scellées dans du miel, peuvent se conserver longtemps. Un ancien Amish raconte encore l'histoire de son grand-père, qui conserva de la viande de cerf dans du miel pendant une saison de chasse exceptionnellement chaude. Cette viande est restée en parfait état pendant 2 ans, preuve du pouvoir conservateur du miel. Le contrôle de la température est crucial pour le stockage du miel.
Les Amish gardent leurs réserves dans des endroits frais et sombres, généralement dans des bocaux en verre à couvercles hermétiques. Bien que le miel ne se gâte jamais vraiment, il peut fermenter si sa teneur en humidité est trop élevée. Cependant, comme le souligne une grand-mère amish, parfois les erreurs font des miracles. C'est ainsi que notre famille a découvert la viande au miel. Les propriétés antibactériennes du miel augmentent avec le temps. Plus le miel vieillit, plus ses pouvoirs de conservation deviennent puissants. Les scientifiques ont découvert que le miel ancien possède souvent des propriétés antimicrobiennes plus fortes que le miel frais. Les Amish, conscients de cette sagesse ancestrale, conservent souvent leur vieux miel spécifiquement pour la conservation. Une livre de miel peut conserver de 2 à 3 livres d'autres aliments lorsqu'il est utilisé correctement. L'essentiel est de s'assurer que tout soit entièrement immergé. Les Amish utilisent des poids spéciaux en verre alimentaire pour maintenir les aliments sous le miel. Certaines familles marquent leurs bocaux de miel avec des dates, créant une douce capsule temporelle de nourriture préservée. Les Amish utilisent aussi les pouvoirs conservateurs du miel de manière inattendue. Une fine couche de miel étalée sur le fromage aide à prévenir la moisissure. Une cuillère ajoutée aux fruits en conserve aide à conserver leur couleur plus longtemps. Certaines familles enduisent eux-mêmes les couvercles de leurs bocaux de fermentation d'une fine couche de miel pour améliorer l'étanchéité. Le calendrier Amish, rythmé par les saisons et les cycles de la nature, dicte le tempo de la conservation des aliments. Chaque saison apporte ses propres tâches, ses propres rythmes et son activité particulière. Comme le dit un fermier Amish, « La nature nous dit quoi faire chaque jour, il suffit d'être assez malin pour l'écouter. » Le printemps ouvre la danse annuelle avec le grand nettoyage des celliers à racines. L'été arrive comme un tourbillon d'activités, les familles récoltant, préparant et conservant des aliments du lever au coucher du soleil. L'automne apporte la récolte des légumes racines, une course contre la première gelée. L'hiver, plus calme, est la saison de la transformation de la viande, avec les fumoirs qui tournent sans arrêt. Le génie du système Amish réside dans le travail communautaire. Les familles coordonnent leur calendrier de semis et de récoltes, échangeant produits et savoir-faire. La transmission des connaissances entre générations est préservée avec autant de soin que la nourriture, les enfants apprenant de leurs parents et grands-parents. Les conditions climatiques guident chaque décision, de la plantation à la récolte. Les Amish ont appris à lire les signes de la nature, s'adaptant à ses rythmes et cycles. La famille Amish moyenne économise de 3 à 4 000 $ par an en conservant ses propres aliments, l'équivalent d'un emploi à temps partiel. Les aliments faits maison, en plus d'être plus économiques, sont plus sains et durables. Les méthodes de stockage traditionnelles, bien qu'elles demandent un investissement initial en temps et en argent, sont plus efficaces à long terme, produisent moins de déchets et ont un impact environnemental moindre. La nourriture achetée en magasin et les contenants en plastique sont indéniablement pratiques, mais cette commodité a un coût caché. La famille américaine moyenne jette environ 30% des aliments qu'elle achète, en grande partie parce que le stockage en plastique donne une fausse idée de leur durée de conservation. Les coûts initiaux des méthodes de stockage traditionnelles peuvent sembler élevés, mais ces équipements durent des décennies, générant des économies substantielles sur le long terme. Le temps investi dans la conservation des aliments est considérable, mais les Amish le voient comme du temps en famille, du temps d'enseignement et du contrôle qualité, tout en un. Les méthodes traditionnelles nécessitent souvent plus d'espace au départ, mais elles sont plus efficaces à long terme.
L'impact environnemental des méthodes de stockage traditionnelles est minime, avec pratiquement zéro déchet et aucun récipient plastique finissant dans les décharges. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous êtes passionné par la culture Amish, celle-ci vous plaira sûrement. N'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner pour ne manquer aucune vidéo de la plus grande communauté Amish sur YouTube.